À la CAN féminine 2025, les Lions de l'Atlas ont démontré une belle capacité à faire face à l'adversité. 2 fois menées au score lors de la phase de groupe, elles ont su renverser la situation pour arracher un nul puis une victoire, témoignant ainsi d'une maturité mentale précieuse à ce niveau de compétition. Ces retournements ont confirmé que le Maroc n'est pas seulement une équipe talentueuse, mais aussi une équipe combative et organisée. Ceci démontre que notre équipe est unie et que chacune des 26 joueuses est prête et impliquée. Nous avons une équipe solide et cohérente car les joueuses travaillent d'arrache-pied. C'est l'une des raisons qui nous a permis d'y parvenir. Le premier test est survenu dès le premier match d'ouverture contre la Zambie. Menées 1-2 à la pause, les Marocaines ont réussi à revenir grâce à un penalty transformé par Ibtissam Zeraldi et un but décisif de Zizlan Chebak à la 87e minute. Quelques jours plus tard, face à la RD Congo, elles ont encore une fois su réagir après avoir concédé l'ouverture du score dès la 6e minute. Un triplé de Chebak, suivi d'un dernier but de Yasmine Rabé, ont permis au Maroc de s'imposer 4-2, illustrant parfaitement leur résilience. On est très enjoué, très pressé. Après, c'est sûr qu'il y a de l'émotion derrière, mais que des émotions positives. Parce que l'état d'esprit, c'est être compétitif, toujours compétitive. Et on est tous prêts pour une finale, Inch'Allah, et pour la gagner surtout. Au-delà des buts, ces moments forts mettent en lumière la force collective des Lions, leur organisation tactique et leur combativité. Zizlan Chebak, leader sur le terrain, et Yasmine Rabé ont incarné cette volonté de faire qui anime l'équipe. Certains techniciens estiment que cette capacité à revenir au score forge une équipe prête à affronter les défis des phases finales et à aller loin dans la compétition. Si la première phase des quarts de finale s'est déroulée sans réel anicroche, la deuxième phase a quant à elle connu son pesant d'or avec la première séance de tir au but. Face au Ghana, l'Algérie, quart de finaliste pour la première fois dans l'histoire de la CAN féminine, est sortie au tir au but, 2-4. Avec 0 but encaissé durant le tournoi, les joueuses de Farid Benstiti n'auront pas démérité. En 2 ans, le tacticien algérien a bâti un groupe uni et compétitif, misant sur la rigueur mentale et la cohésion pour faire grandir l'équipe sur la durée. Lorsque vous comprenez les choses, je pense que vous pouvez demander, mais vous ne pouvez pas tout obtenir du jour au lendemain. Parce que vous avez compris que c'est un long chemin, qu'on progresse étape par étape et que l'équipe féminine arrive à un moment de cette étape où il faut encore continuer à la faire progresser. Comme l'Algérie, le Sénégal n'accède pas au dernier carré de la CAN féminine, éliminé par l'Afrique du Sud. Sous pression après avoir malmené les championnes en titre pendant 120 minutes, les Sénégalaises Guénan Ndiaye et Meta Kandé manquent leurs tentatives, respectivement au 2e et 3e essai. A l'inverse, l'Afrique du Sud réalise un sans faute, scellant le sort du match, 4 tirs à 1. Une élimination que le sélectionneur sénégalais Moussa Cissé positive, jugeant la campagne marocaine pleine d'espoir pour l'avenir de son équipe. J'ai aujourd'hui envie de dire félicitations à mes filles. Elles ont été braves. Elles viennent de loin, mais elles ont fait le match parfait. S'il y a quelque chose qui peut être un regret ce soir, c'est le résultat. Mais dans le contenu, dans l'engagement, dans la volonté d'offrir cette victoire au Sénégal, il n'y a rien à leur dire. Avec un parcours semé d'embûches, le Sénégal et l'Algérie ont su se frayer un chemin, quoique stoppé par l'Afrique du Sud et le Ghana. Les 2 nations ont manqué de rigueur et de réalisme dans les détails, mais sortent grandies de cette CAN féminine avec l'espoir de faire mieux à la prochaine édition. Aline Oumoutoni et Alice Oumoutessi, jumelles nées au Rwanda, brillent à la Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc, l'une officiant comme arbitre central et l'autre comme arbitre assistante, forment un duo inédit et synchronisé. Leurs prestations, marquées par la rigueur et l'élégance sur le terrain, attirent l'attention. Nous sommes très contentes de travailler ensemble parce que nous sommes des jumelles, on fait les entraînements ensemble, donc on partage tout. C'est très bien de travailler ensemble, donc pour nous c'est bien, c'est bien. Ancienne joueuse habitée par une passion du ballon,
Aline et Alice ont choisi de troquer les crampons pour le sifflet et de tracer un autre chemin dans le football. Aline assume la prise de décision centralisée. Alice surveille la ligne latérale avec une vigilance accrue. Le choix de rôle complémentaire fut stratégique et réfléchi, soutenu par leur entraîneur Mbake. Vraiment, ça fait du bien quand tu représentes ton pays. Alors vraiment pour nous, nous sommes très fiers de représenter notre pays. Vraiment. Ce que je veux dire, l'arbitrage n'est pas réservé aux hommes seulement parce qu'aujourd'hui, nous sommes là en tant que femmes. Et avec l'arbitrage, vraiment, tu peux gagner la vie. Parce que tu peux acheter une maison, tu peux acheter une voiture, tu peux aider les orphelins, tu peux faire tout. Parce que tu gagnes ton propre argent sans demander quelqu'un ou bien faire de bêtises. Sur la scène marocaine, les jumelles catalysent un message puissant pour les jeunes femmes africaines. L'arbitrage féminin est possible, porteur d'opportunités concrètes. En officiant ensemble, elles incarnent la synergie, la force et la fraternité, tout en portant très haut les couleurs du Rwanda, un modèle inspirant de détermination, de professionnalisme et de persévérance.